Nous avions commencé l'examen du discours de Pierre dans la maison de Corneille. Nous allons le reprendre au verset 34. L'auditeur voudra bien se reporter à sa Bible pour la lecture des textes jusqu'au chapitre 11, verset 18. Alors, je viens tout de suite au verset 37, puisque nous avons déjà vu hier les versets 34 à 36. Verset 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. L'apôtre Pierre parle de la personne du Seigneur Jésus et de son œuvre. Et nous pouvons dire qu'encore aujourd'hui, c'est Jésus, une personne qu'il faut annoncer. L'objet de la foi est une personne. C'est fabuleux de constater que dans les siècles de christianisme, c'est cette chose simple, centrale qu'on a oublié le plus. On a parlé, on a fait un tas de discours, la théologie s'est aventurée dans tous les domaines, et puis Jésus de Nazareth a été laissé, abandonné. Tout est lié à la personne de Jésus. Le message de Pierre sera donc avant tout un témoignage rendu à Christ, comme dans ses autres discours. Et ce témoignage reprendra les faits. Les faits. D'abord Jean-Baptiste, qui est mentionné, simplement mentionné, Jean-Baptiste le précurseur, puis Jésus et l'onction de Dieu sur lui. Jésus le Christ, il faut bien que l'on sache ce que ça signifie, c'est Jésus qui a été oint de Dieu. Puis il rappelle ses voyages à travers le pays d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. J'ai rappelé cela, cette parole du Seigneur Jésus. Par conséquent, lui, il est sorti deux fois des limites de ce pays, mais ce n'était pas pour faire ce qu'il faisait en Israël. Il y avait des raisons particulières. En tout cas, la consigne que Jésus lui-même s'accorde, se donne, venant du Père, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il rappelle donc les voyages de lieu en lieu, le bien que Jésus faisait, le bien, quel bien faisait-il? Et il faisait un bien uniquement de nature spirituelle, qui descendait dans les corps. Mais c'est un bien de source, pure source spirituelle. Il n'y a pas de bien qui naît cette source. Quand on dit faire du bien, il faudrait longuement réfléchir à ça, faire du bien. Alors, on va soulager des misères. Ce n'est pas mal de le faire. Mais mes amis, quand on est chrétien et que l'on entend faire le bien, il faudrait l'entendre, bien sûr. Et il s'agit avant tout d'apporter Jésus-Christ et d'apporter, de faire naître la foi dans les cœurs. Si je vais par exemple vers des pauvres et que je leur apporte ce qui leur manque, qui leur fait gravement défaut, de la nourriture ou des vêtements, c'est bien, c'est ce qu'on appelle couramment la charité, c'est bien de le faire. Mais si je ne leur dis rien, si je ne parle pas de Jésus, alors je les laisse dans la mort éternelle. Jésus faisait le bien et il accomplissait des guérisons, des délivrances, mais toujours comme signe du royaume de Dieu. C'est très clair dans tout le Nouveau Testament, et dans l'Ancien aussi d'ailleurs, ce sont les signes annonciateurs du royaume de Dieu. Nous arrivons au verset 40 et 41.
Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais à des témoins choisis d'avance. L'apparition de Jésus à des témoins choisis d'avance demande quelques réflexions. Pierre rappelle que la mission confiée aux apôtres est de prêcher au peuple et d'attester que c'est bien Jésus qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Prêcher et attester. Et nous, témoins qui ne sommes pas les apôtres, les 12, et qui par conséquent n'avons pas vu de nos yeux ni entendu de nos oreilles, cependant l'Esprit Saint fait de nous des témoins. Et nous pouvons nous aussi attester par la foi que le Saint-Esprit allume dans nos cœurs. La foi doit s'appuyer sur des faits, c'est-à-dire sur les faits que Dieu a voulu accomplir par son Fils. Et la résurrection est ce grand fait qui établit un contraste entre l'œuvre des hommes et celle de Dieu. Les hommes, ils ont tué, dit Pierre. Dieu a ressuscité. Voilà, chers amis, le grand contraste. Et ce grand contraste, on va le rencontrer partout. Les hommes, dans le monde, vont détruisez ce temple, et en 3 jours je le rebâtirai. Les hommes, donc, eux, détruisent. Et Dieu, lui, il construit, il ressuscite. Et c'est pourquoi notre foi doit aller du côté de Dieu et de sa parole et uniquement intervenir par les moyens de Dieu, les moyens de la parole de Dieu. Car si nous intervenons par l'homme, nous ne pourrons nous que détruire. Dieu a permis qu'il apparût. Littéralement, Dieu a permis que Jésus devienne manifeste. C'est la manifestation du Christ ressuscité, et Pierre présente cette manifestation comme un don de Dieu. Il a permis qu'il apparût. Dieu a permis que son Fils apparaisse comme un don de Dieu. Cette manifestation du Seigneur ressuscité a été accordée à des témoins choisis d'avance par Dieu. Pourquoi cette manifestation n'a-t-elle pas été accordée à d'autres qu'à ces témoins choisis d'avance? Eh bien, parce que la foi seule doit voir et recevoir. Dieu s'adresse à la foi des cœurs. Et il donne dans la mesure même de la foi. Et rien d'autre que la foi n'est capable de voir et de recevoir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si bien que Dieu n'entend pas se servir de ces hauts faits comme de preuves à l'égard des incrédules ou à l'égard de ceux qui rejettent sa parole, des preuves, mais Dieu s'y refuse. Jésus s'y est refusé. Ceux qui voulaient lui voir faire des prodiges, quelle œuvre nous montres-tu, quel miracle nous montres-tu pour que nous croyions en toi? Eh bien, vous n'aurez pas d'autre miracle que celui de Jonas. Le Christ, entrant dans la mort, y séjournant 3 jours et ressuscitant le 3e jour. Voilà le grand fait de Dieu que Dieu propose. Qu'auraient fait les Juifs d'ailleurs, et qui avaient rejeté Jésus, et qui avaient crié « Crucifie », qu'auraient-ils fait, qu'aurait fait leur chef
si Dieu leur avait accordé la manifestation de Jésus, la vue du Seigneur Jésus ressuscité. Eh bien, ou bien ils l'auraient rejeté une seconde fois, ou bien ils auraient, dans un grand enthousiasme, voulu le prendre comme roi, et cela dans un dessein purement politique et terrestre. De toute manière, la vue du Seigneur ressuscité serait restée une vue de la chair. Offrir une telle démonstration au peuple incrédule ou au peuple qui a rejeté, c'est lui donner simplement l'occasion d'une vue de la chair. Il n'y aurait eu que la chair, c'est-à-dire l'homme naturel, avec tout ce qui le caractérise, qui aurait capté cette vue. Il fallait qu'il apparût à ceux qui pouvaient porter sur lui la vue de la foi, la vue de l'esprit. Les preuves, les démonstrations les plus éclatantes sont incapables de faire naître la foi du cœur. Il faut bien que nous sachions cela, chers amis. Il y a encore des erreurs qui subsistent à ce sujet-là, et quelquefois on entend un chrétien qui raisonne un peu et qui dit « Ah, s'il y avait telle et telle chose, si je produisais telle et telle chose, alors là, oui, ces gens-là pourraient croire, etc. » Des gens qui jusque-là ont refusé de croire. Mais c'est une erreur, mais vous n'avez pas lu l'Évangile. Faire des démonstrations, même, disons, sur le plan intellectuel, s'il s'agit de gens assez cultivés, venir, n'est-ce pas, et leur démontrer quelque chose, on me l'a quelquefois demandé, de démontrer quelque chose par les voies du raisonnement, en utilisant même certaines données scientifiques. Non, absolument pas, ça ne fera rien du tout. Il faut annoncer Jésus et il faut susciter la foi, c'est elle qui est au devant de tout, elle n'est pas la conséquence d'une bonne démonstration, d'une éloquence, Paul le dit bien, ce n'est pas avec la sagesse du langage, avec l'éloquence que je suis venu vers vous, c'est par une démonstration d'esprit et de puissance. Donc, la foi est indépendante des constatations. Une foi ne peut pas reposer sur des constatations. Sachons-le bien, elle est indépendante de cela. Elle doit s'appuyer sur les hauts faits de Dieu, rapportés seulement ceux qui sont rapportés dans sa parole par le Saint-Esprit. Il y a là, en somme, tout un plan de Dieu, tout un dispositif de Dieu pour susciter la foi. Il y a même des moments où la vraie foi a devant elle des événements paraissant devoir la contredire, ou contredire les objets qu'elle a déjà saisis. Et pourtant, la foi subsiste entièrement. Des témoins choisis d'avance, dit Pierre, Dieu a toujours choisi des hommes d'avance pour accomplir ses desseins. Et il les a choisis en raison de la simplicité de leur cœur et de leur foi, des dispositions intérieures de leur cœur. Citons Noé, citons Abraham, lui seul je l'ai choisi, dit l'Écriture, lui seul, il n'y en avait pas d'autre. Il y avait Lot, que son neveu, qui a voulu le suivre, mais qui n'avait pas, lui, les dispositions de cœur nécessaires, et nous savons comment il a fait ensuite un mauvais choix. Ce fut Moïse, ce fut David. De même, Dieu avait choisi les 12, ainsi que plus de 500 frères, comme nous le dit Paul dans 1 Corinthiens 15, pour qu'ils voient et qu'ils entendent le Christ ressuscité. Pierre dit donc que Jésus a été établi juge des vivants et des morts.
Avant d'en venir au pardon des péchés, il place cette déclaration que la mission des apôtres est aussi d'attester que Jésus a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Alors on peut entendre deux choses, juge des vivants et des morts. Qu'est-ce que cela signifie? On peut entendre tout simplement que le Seigneur Jésus a été établi par son Père, juge des hommes, de tous les hommes, aussi bien de ceux qui seront morts que de ceux qui seront vivants, quand le temps sera venu de juger, au moment du jugement. Seulement, nous savons certaines choses, nous avons reçu certaines instructions dans la Sainte Écriture sur les jugements de Dieu, et cela pose beaucoup de problèmes, des délicats problèmes. Par exemple, si c'était cela, les vivants et les morts, c'est-à-dire ceux qui, au moment du jugement, si à supposer que ce jugement tombe pour les uns comme pour les autres comme un coup près, alors à ce moment-là, il y a des hommes qui sont vivants, il y en a d'autres qui sont morts, et tout le monde serait là jugé en même temps, ensemble. Mais cela n'est guère concevable, parce que nous savons que les jugements seront étagés. Par exemple, disons que si c'était cela, si c'étaient les vivants et les morts au moment du jugement, alors il y aurait tous les hommes des temps écoulés, tous ceux qui ont été agréables à Dieu, qui seraient là et qui seraient jugés à ce moment-là, alors que nous savons que ces hommes auront part à la première résurrection, laquelle précède les jugements. Vous voyez la difficulté. Ils auront part, donc, juger les vivants et les morts, ça ne peut pas signifier cela, tous ceux qui seront ou vivants ou morts au moment du jugement. La première résurrection aura lieu à l'enlèvement de l'Église. Alors, ce qu'il faut entendre, c'est plutôt cela, ce que voici. Par le terme vivant, il faut comprendre ceux qui seront en possession de la vie éternelle, et par mort, ceux qui seront restés dans la mort spirituelle. Juger les vivants et les morts, il jugera les uns et les autres, mais pas tous ensemble. D'autres passages, d'ailleurs, de l'Écriture nous annoncent le jugement des impies ou le jugement des justes. Et le jugement des justes et des impies ne coïncident pas. Le jugement, en tout cas souvent on parle du jugement bien sûr parce qu'on fait un ensemble de tout, sans nécessairement à chaque fois distinguer le jugement des justes et le jugement des injustes. L'Église elle-même sera jugée. L'Église elle-même, tous les membres de l'Église seront jugés. Ce qui ne veut pas dire, s'ils sont membres de l'Église, qu'ils seront jugés pour être condamnés, mais ils seront jugés sur ce qu'ils ont fait depuis qu'ils ont cru, depuis qu'ils sont enfants de Dieu. Attention, chers amis. Là, c'est dit, n'est-ce pas? Tout ce que nous aurons fait sera passé au crible. Alors, ils recevront ou ne recevront pas les récompenses. Ça, c'est quelque chose de très difficile à préciser, évidemment. Nous pouvons en parler qu'avec l'Écriture. Mais le jugement, dans l'ensemble, c'est-à-dire, si vous voulez, le grand principe du jugement, eh bien, ce jugement est la grande échéance à laquelle il faut penser. Il faudrait que tous les hommes pensent. Et il faut le proclamer d'une façon très simple, comme le fait ici Pierre. Jésus a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Il faut proclamer cela. Il y aura un jugement. Jésus lui-même l'a nettement affirmé. Le temps de la liberté laissée aux hommes, de la foi,
de la patience de Dieu ne peut que déboucher sur une fin. Il faut une fin. L'iniquité grandissante dans le monde elle-même postule un terme. Ça ne peut pas aller, ça ne peut pas toujours s'amplifier, l'iniquité ne peut pas toujours s'accroître sans que quelque chose survienne. Par conséquent, cette iniquité postule un terme. Et ce terme, c'est ce qu'en gros on peut appeler le jugement. Au retour du Seigneur, bien sûr. Puis, le verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Jésus est le Messie d'Israël, et il n'est donc pas un inconnu pour les prophètes de l'Ancien Testament. Pierre affirme ici que tous les prophètes rendent témoignage de lui pour affirmer qu'il sera, lui, l'objet, le grand objet de la foi, et que cette foi, portée sur lui, sauvera les hommes de leurs péchés. Et c'est bien vrai, si l'on connaît l'Ancien Testament, les termes ne sont pas toujours croire en lui, mais assez souvent dans nos traductions, le terme est espérer en Dieu. Il y a la confiance en Dieu, mais c'est surtout ce terme, espère en Dieu, espère en l'Éternel, attends-toi à l'Éternel. C'est surtout de cela que l'apôtre Pierre, à cela qu'il fait allusion. Nous arrivons maintenant au verset 44 à 48. Pierre prononçait encore ces choses lorsque le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et le terme grec est très positif, là, l'esprit tomba. La meilleure façon de traduire, c'est celle-là, l'esprit tomba. Et pour qui a assisté à une telle chose, c'est bien ça. L'esprit tombe, véritablement tombe. Donc, il ne s'insinue pas d'une façon progressive, il tombe sur un auditoire. C'est une effusion. Et ici, chez Corneille, c'est le renouvellement de l'effusion de la Pentecôte, à l'exception des langues de feu. Pierre n'a pas fini de parler que le Saint-Esprit est déjà là, est tombé. En effet, dans le chapitre 11, au verset 15, nous lisons ceci. C'est Pierre qui parle. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Donc il a été coupé dans sa prédication. Puissions-nous l'être nous aussi coupés dans notre prédication, nous ne pourrions qu'en remercier le Seigneur. Ça m'est arrivé, peu, mais enfin un peu, ça m'est arrivé, et j'en ai bien remercié le Seigneur, parce que d'autant plus que je ne savais plus quoi dire. Quand le Seigneur, une fois, m'avait mis devant un cas et me pressait de parler par prophétie, eh bien, je ne savais plus quoi dire. Heureusement que le Saint-Esprit est venu là, n'est-ce pas? Et il m'a bien rendu service. Notons bien ceci, c'est que notre texte nous dit que tous les auditeurs de la maison de Corneille reçoivent le Saint-Esprit et qu'ils parlent en langue et glorifient Dieu. Tous, absolument tous, sans exception. Il n'y avait certainement pas uniformité dans cet auditoire. Certains, comme les gens de la maison de Corneille, serviteurs ou soldats, étaient sans doute mieux préparés et plus réceptifs à la parole de Dieu, à la parole de Pierre, parce que ils avaient été associés à la piété de Corneille qui s'exerçait depuis certainement un temps assez important
puisque Dieu avait laissé les choses aller, avait constaté qu'il y avait constance dans la manière d'être de Corneille, qui faisait des aumônes et qui était pieux et priait. Alors il associait sa maison. Ceux-là, donc, qui avaient été associés, étaient plus réceptifs. Toutefois, personne n'est excepté. Il y avait les amis intimes qui étaient là, mais personne n'est excepté de cette effusion du Saint-Esprit. Ce qui a pour nous un sens, cela veut dire que lorsque l'on est dans la ligne des desseins de Dieu, les œuvres préparées d'avance, nous en revenons toujours à ça, si on ne fait pas les œuvres préparées d'avance, eh bien ça ne marche pas. Il faut être dans la ligne des desseins de Dieu, et alors le Saint-Esprit prend lui-même la direction de l'action, et un grand travail s'accomplit. Nous avons déjà vu hier que le Saint-Esprit prend la direction des choses, n'est-ce pas, des actes, des actions, et un grand travail s'accomplit. Il y avait 6 hommes frères qui étaient venus avec Pierre de Joppé. Ces frères sont bouleversés de la soudaine action du Saint-Esprit sur des païens, et ils ne peuvent absolument pas mettre cela en doute, puisque tous ces gens se mettent à parler en langue et glorifient Dieu. Quant à Pierre, lui, il n'hésite pas. La conversion de tous ces gens est absolument certaine. Il y a conversion et don du Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit, tout ensemble. Il est vrai que la conversion était déjà mûrie, mais enfin, elle se fait là, à l'ouïe de la parole de Pierre, et le Saint-Esprit, alors, lui, intervient, et Pierre n'hésite pas, le baptême s'impose. Il le déclare sous la forme d'une question: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Peut-on refuser? Allons. Et il avait raison de poser cette question, parce que là, personne, notamment les 6 frères qu'il avait amenés, ne peuvent pas répondre autrement que négativement. Peut-on refuser? Non, on ne peut pas refuser l'eau du baptême. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, alors que cela est certain, alors que cela s'est vu et entendu, eh bien, il faut les baptiser. Ce serait magnifique si dans l'Église, nous pouvions toujours baptiser dans ces conditions-là. Mais si l'Église était certainement plus forte, plus consacrée, plus active, on le verrait. Moi, j'ai assisté à Bordeaux, par exemple, à un service de baptême d'une 30aine de personnes, et il y en avait déjà plus de la moitié qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Alors là, ceux-là, on n'avait même pas besoin d'aller s'assurer au tout dernier moment s'ils étaient vraiment prêts, comme nous disons, prêts. Qu'est-ce que ça veut dire? Prêts pour le baptême. En réalité, il faut qu'ils soient convertis. Et quand ils ont reçu le don du Saint-Esprit, eh bien, on est à l'aise, on est tranquille. Alors, ici, c'est là qu'une grande ouverture est réalisée. Il n'y a aucune différence à faire entre les païens et Israël. Tous peuvent entrer dans le royaume des cieux par la foi. Tous peuvent recevoir le don du Saint-Esprit. Tous, donc, peuvent être baptisés. Par conséquent, c'est fini. Cette distinction entre juifs et non-juifs disparaît entièrement. L'ordre de Pierre de baptiser a de plus cette conséquence qu'il souligne l'impérieuse nécessité d'être baptisé. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné, dit Marc. Alors quelqu'un m'a quelquefois posé la question, celui qui ne croira pas sera condamné, mais
il n'est pas répété et qui ne sera pas baptisé. Alors je dis, mais vous n'avez pas réfléchi 2 minutes, celui qui ne croit pas, on ne va pas le baptiser quand même. Alors par conséquent, le texte n'a pas besoin de répéter ça, mais il y a des gens qui m'ont posé cette question-là. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Le baptême peut, s'il n'est pas reçu, peut ne pas quand même faire obstacle à la vie éternelle lorsqu'il s'agit, par exemple, de quelqu'un qui se convertit tout à fait à l'article de la mort et qui ne peut pas être baptisé. Mais enfin, généralement, Dieu laisse le temps, et nous le voyons bien dans la pratique, laisse le temps aux hommes de demander le baptême et d'être baptisés. Il y a donc nécessité. C'est une grâce inestimable de recevoir le Saint-Esprit et que d'être pardonné de ses péchés, c'est magnifique, d'être devenu enfant de Dieu puis en plus témoin du Christ par le baptême du Saint-Esprit, mais le baptême d'eau n'est pas pour autant à écarter. Et j'en ai mené des batailles à ce sujet-là, en Suisse notamment. Il y avait des chrétiens d'origine darbiste surtout, qui ne voulaient pas être baptisés d'eau, être baptisés par immersion. Alors il a fallu batailler pour arriver à ce qu'ils comprennent cela. Vous voyez, pourtant là c'est excessivement simple. Pierre ordonne qu'ils soient baptisés, tous, puisqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et il n'y a pas de question. Alors, nous avons le chapitre 11, ensuite, sur lequel je parlerai très peu. Chapitre 11, nous allons relire, oui, les 18 premiers versets seulement. De ces 18 versets, nous dirons simplement ceci: une grande effervescence se produit parmi les autres apôtres et les frères de la Judée, parce que, évidemment, les voilà soudain placés devant un fait qui signifie l'effondrement du légalisme judaïque jusque-là admis. Et vous savez, c'est très difficile d'extirper quelque chose du cœur de l'homme. Je vous parlais tout à l'heure d'authentiques chrétiens et à qui le baptême d'eau n'avait pas été enseigné et qui n'arrivaient pas à se faire à l'idée qu'il leur fallait être pourtant baptisés, voyez, malgré l'écriture. Eh bien là, c'était la même chose. Ils ne pouvaient pas admettre que des païens entrent directement dans l'Église. Il fallait passer par la loi de Moïse. Alors Pierre s'explique et il reprend les événements qu'il vient de vivre. En définitive, bien sûr, il est assisté par le Saint-Esprit. Force est de constater que la repentance est également accordée aux païens, et alors tous ces hommes glorifient Dieu. Et nous allons maintenant conclure sur la conversion de Corneille et de sa maison. Cette conversion demeure l'événement éloquent par lequel Dieu a ouvert l'alliance de la grâce au monde. Au monde. J'ai déjà noté hier que dans l'évangile de Jean, il y a une insistance qu'il faut bien voir, une insistance sur le fait que le Seigneur Jésus a été envoyé par le Père au monde et que l'expiation des péchés qu'il a faite sur la croix est en faveur du monde. Dans l'évangile de Jean, c'est tout le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors ça, il faut bien le savoir, bien faire attention à cela, et c'est là, jusque-là, l'évangile n'était pas destiné au monde, j'ai rappelé pourquoi, et maintenant, voilà l'ouverture. Pierre s'est servi des clés
du royaume de Dieu, il a ouvert la porte. Il l'ouvre, avons-nous dit 2 fois, on pourrait même considérer 3 fois, et puis ensuite il n'ouvre plus puisque la porte est ouverte, il n'a plus besoin des clés. Les clés ne servent plus quand la porte est ouverte. La porte du royaume des cieux s'ouvre donc, et c'est Pierre qui a reçu cette mission qui est localisée dans le temps, bien sûr. Il a reçu cette mission d'ouvrir la porte de l'Église, du royaume, de l'alliance, de la nouvelle alliance au monde. Et en même temps, Dieu allait préparer le monde à recevoir le pardon des péchés. Voyez, nous avons vu dans tout le récit de cette conversion de Corneille une double action du Saint-Esprit. Comme dans la conversion de Saul, il y avait une double action aussi, une action du côté d'Ananias et une action du côté de Saul, de Tarse, pour que tout se rejoigne. Les circonstances se soudent l'une à l'autre. Eh bien, là, c'est très étendu, puisque ça intéresse le monde entier, ça intéresse des siècles. Le Seigneur travaille des 2 côtés. On peut percer un tunnel des 2 côtés de la montagne. Et alors, le percement de l'un et de l'autre côté finit par rejoindre, le percement d'un côté finit par rejoindre celui de l'autre. Ils se rejoignent, on peut percer donc des 2 côtés. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu a fait. D'un côté du monde, il travaille, et du côté d'Israël, c'est-à-dire de l'Église du moment, il travaille également. L'Église s'ouvre au monde, et le monde s'ouvre à l'Alliance. L'Église s'ouvre au monde, et le monde s'ouvre à l'Alliance. Et c'est là qu'une muraille tombe, et l'apôtre Paul en eut, lui, tellement conscience qu'il a écrit ce que j'ai déjà lu l'autre jour, dans Éphésiens 2, verset 11. « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà ce que vous étiez dans le monde, voyez, sans espérance, sans Dieu. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Tant que l'affaire de Corneille ne s'est pas produite, parce que l'affaire de Corneille, c'est l'action de Dieu, pour ouvrir l'Église au monde, eh bien, alors là, le monde était sans espérance, sans Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, c'est-à-dire qui étiez éloignés, qui n'étiez pas participants, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des 2 n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, le mur de séparation ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les 2, avec Israël et les païens, avec les 2, un seul homme nouveau en établissant la paix. Voilà donc une grande muraille qui tombe, le mur de l'inimitié. Et la parole de Jésus que les apôtres avaient entendue, mais à laquelle ils ne s'étaient pas attachés, ce qui arrive toujours, ça, on entend des paroles et on ne s'y attache pas, ou on n'en comprend pas le sens, ou on n'a pas la foi qui saisit toute parole. Le Seigneur avait dit, allez, faites de toutes les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais enfin, Dieu a voulu cette ouverture, là, chez Corneille, pour que le monde, l'Église, soit ouverte au monde. Ce que nous disons là ne signifie pas que l'Église va devenir une Église de multitude. Ça ne signifie pas que nous soyons
nous ayons une vue sur le multitudinisme, comme on l'appelle. Le multitudinisme, c'est-à-dire cette conception selon laquelle il faut faire entrer tout le monde, tous ceux qui veulent bien dans l'Église, sans aucune condition. Allez, venez, si vous voulez venir vous asseoir dans les réunions, venez. Non, ça non, bien sûr. Mais si nous suivons attentivement les faits qui se sont produits dans la maison de Corneille, l'on aura exactement le plan de Dieu. Il est là, le plan de Dieu. C'est très clair. D'une part, l'Esprit observe le monde. Il y a d'abord une observation par l'Esprit de Dieu sur le monde. Le monde observe. J'ai déjà rappelé que Dieu voit tous les fils de l'homme, pas seulement ceux qui lui appartiennent, tous les fils de l'homme. Donc l'Esprit observe le monde. Pierre l'a rappelé dans son message en disant « Mais qu'en toute nation, celui qui le craint, qui craint Dieu et qui pratique la justice lui est agréable. » Voilà donc l'Esprit qui regarde et qui voit parmi les fils de l'homme, il en voit certains qui lui sont agréables. Et cela de tout temps, peut-être moins de notre temps, en raison, il faut dire, d'abord, en raison de ce que l'Évangile n'a pas été annoncé comme il aurait fallu, et d'une manière aussi intense, aussi universelle qu'il aurait fallu, et avec toute sa clarté, toute sa vérité, mais en raison aussi de ce que le matérialisme dans notre temps a rempli, s'est déversé sur la terre comme un torrent, et le matérialisme aujourd'hui a englué l'esprit des hommes de telle manière qu'ils sont bloqués. Ils ne peuvent plus croire à rien du tout. Alors, bien sûr, il y en a peut-être moins, mais il doit y en avoir toujours. Des hommes dans le monde, le Saint-Esprit les voit, ils craignent Dieu et ils s'efforcent d'être justes. J'ai caractérisé cela hier, je n'y reviens pas. Bon, première chose. Ensuite, le Saint-Esprit agit. Le Paraclet, ce Saint-Esprit dont Jésus a annoncé l'envoi. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas, mais je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit agit. Et comment agit-il? Le Seigneur Jésus nous l'a dit. Le Seigneur Jésus nous l'a dit. Je crois que nous n'en tenons pas non plus assez compte. C'est dans Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Alors ça, on s'en sert très mal en général, mais il faut lire. Quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra qui? Le monde. C'est net. Il convaincra le monde. En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Est-ce à dire que le Saint-Esprit va lui-même convertir tout le monde? C'est pas ça qui est dit. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Mais le Saint-Esprit convainc les hommes les plus irréductibles de péché. Soyez tranquilles, tout se prépare pour le jugement. Il les convainc de péché. Et j'en ai fourni des preuves actuelles. Déjà, j'ai pris plusieurs cas, plusieurs déclarations, plusieurs confidences qui ont été faites, par exemple par l'écrivain, l'académicien Ionesco, qui dit « j'ai manqué ma vie, oui, à un moment de ma vie, le Christ m'a appelé ». Et puis, s'est lancé dans la vie, et aujourd'hui, il a une position dont il vaut mieux ne pas parler. Une vie privée qu'il a un peu découverte lui-même, dont il vaut mieux ne pas parler. Il a été averti.
on peut dire que Rostand, si Jean Rostand, qui est mort il n'y a pas tellement longtemps, a été lui aussi averti. D'abord parce que il y a un frère de Genève qui lui a écrit, qui est docteur en sciences et qui lui a écrit. Mais en outre, il a été convaincu par le Saint-Esprit lorsqu'il dit bien, mais moi, j'ai rejeté Dieu, il le dit sincèrement, j'ai rejeté Dieu, mais je ne suis pas tranquille, je suis constamment travaillé. Alors il dit, je ne sais pas si je suis travaillé par Dieu ou par le non-Dieu du fait que j'ai supprimé Dieu, mais je suis travaillé, à certains moments j'en radote, et je ne suis pas en paix. Alors, vous voyez bien, n'est-ce pas, et je pourrais vous en apporter d'autres témoignages comme ça, le Saint-Esprit convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Mais le monde est travaillé par le Saint-Esprit. Et c'est ce qui commençait, ce qui s'inaugurait au moment de la conversion chez Corneille. Ça, c'est le deuxième acte du Saint-Esprit. Et puis, il y a un troisième acte, une troisième action du Saint-Esprit que nous avons dans Jean 6, versets 44 et 65. Je lis. « Nul ne peut venir à moi, dit Jésus, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Puis au verset 65, alors là que quelques disciples sont partis, l'ont quitté parce qu'ils ont trouvé que son enseignement était trop dur, eh bien là, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donc, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Comment le Père attire-t-il? Par son Esprit. Alors, personne, donc, ne peut venir à Jésus-Christ si le Saint-Esprit l'attire. Et quand le Saint-Esprit va-t-il attirer des âmes au Christ? Eh bien, quand il aura trouvé dans ces âmes un état qui correspond à ce que dit Pierre, ceux qui craignent, qui sont dans une certaine crainte de Dieu, qui se laissent incliner à l'humilité et qui recherchent la justice. Alors ceux-là, le Saint-Esprit va les diriger vers Jésus-Christ. Le messager humain passera par là aussi, mais nous parlons de l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va donc les diriger. L'Esprit, donc, dirige, et nous pouvons ajouter une quatrième action du Saint-Esprit lorsque les âmes ont fait leur rencontre avec Jésus-Christ et qu'elles ont reçu la grâce du pardon de leurs péchés, de la régénération. Alors, à ce moment-là, l'Esprit conduit les âmes purifiées par le pardon dans toute la vérité. Voilà les actions du Saint-Esprit. Nous y reviendrons parce que nous avons ça à notre programme de septembre, la session de septembre. Mais nous y reviendrons avec plus de détails et d'insistance. Alors, entre-temps, chez Corneille, dans l'affaire de Corneille, nous avons vu l'Esprit prendre à son compte tout un ensemble d'actes, petits ou grands. Ça n'a pas d'importance, ça, quand il les faut. Que des actes soient petits ou grands, c'est insignifiant. Mais il a pris un ensemble d'actes pour préparer les rencontres nécessaires. Ce n'est pas un hasard que Pierre ait une vision sur la toiture. Ce n'est pas un hasard que 2 jours auparavant, Corneille ait vu l'ange dans sa maison. Ce n'est pas par hasard que Pierre, qui n'entend pas l'appel des messagers de Corneille, descende cependant de sa terrasse pour venir leur ouvrir la porte. Tout ça, l'Esprit l'accommode, l'Esprit le rend possible. Alors, ça, chers amis, je vous le dis,
nous n'en tenons pour ainsi dire pas compte dans la pratique courante de notre travail dans l'Église, de notre conduite même. Nous n'en tenons pas compte. Nous sommes, sur un certain bord, nous sommes rationalisés. Et il faut se débarrasser de ça. Nous sommes rationalisés. Et il faut savoir que le Saint-Esprit, il n'y a pas de hasard. Quand un chrétien dit « Ah, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur... » etc. Et qu'est-ce que c'est que ce langage-là? Si vraiment tu as fait quelque chose, quelque chose qui subsiste jusqu'en vie éternelle, eh bien, c'était que le Saint-Esprit l'avait préparé, mon ami. Le Saint-Esprit t'avait préparé le chemin à l'avant. Les rencontres que tu as eues, le Saint-Esprit l'avait préparé. Alors, n'en prenons jamais, n'est-ce pas, satisfaction pour nous-mêmes, hein, vous voyez, hein, j'ai parlé à des gens, j'ai ceci, oh, tais-toi. Ce que tu as fait, comment as-tu pu le faire? Personne n'a de capacité qu'il n'ait reçue de Dieu, et personne n'a de rencontre que Dieu n'ait organisée et prévue lui-même. Ou alors, ce sont des rencontres qui ne servent à rien. C'est une œuvre qui n'est pas bonne. Donc, vous voyez que l'Esprit agit de toutes ces manières. Et tout cela nous montre que nous ne pouvons rien faire sans lui, sans l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas d'Église, il n'y a pas d'œuvre, il n'y a rien du tout. Sans l'Esprit, l'Église n'est ce qu'elle est que par l'Esprit, que par le ministère de l'Esprit, non seulement en elle, mais dans le monde entier. Le service fidèle des chrétiens ne peut être réalisé que par une complète disponibilité pour Dieu. C'est ça, en conclusion, que nous devrions bien savoir. Une disponibilité pour Dieu. Au lieu d'aller chercher dans sa tête ou d'aller chercher dans des colloques les méthodes, les moyens d'évangéliser tel ou tel endroit de la terre, au lieu de raisonner toutes ces choses, mais rendez-vous disponible à Dieu, à l'Esprit de Dieu, dans la simplicité de vos cœurs, par une foi entière, par une attente des directions de Dieu, par la prière qui sera conduite par l'Esprit lui-même. Et alors, les œuvres de Dieu, les œuvres préparées d'avance, s'accompliront, ces œuvres magnifiques qui demeurent jusqu'en vie éternelle. Voilà, chers amis, les conclusions qu'il faut retirer de ces études. Amen.